Bon, mes amis, il faut que je vous parle de cette histoire du groupe d'extrême droite qui voulait me faire un mauvais sort, ainsi qu'à M. Castaner, le ministre des Relations avec le Parlement, et à des lieux de culte musulmans. J'ai appris ça mardi après-midi, parce que ça a commencé à tourner sur Facebook. Moi, j'étais dans l'hémicycle, et je découvre que dans la presse, il est question de tentatives d'attentat et tout ça. Bon, déjà, première chose, c'est quand même curieux d'apprendre par la presse, et encore, parce que je vais le chercher, que je suis la cible de 9 énergumènes d'extrême droite. Bon. Alors, je vais quand même vous raconter cette histoire, parce que j'ai posé une question d'actualité dans l'hémicycle. Est-ce que vous confirmez? Parce que, alors qu'il est, je sais que c'est vrai, parce que le Premier ministre l'a confirmé. Je ne peux quand même pas dire, parce que c'est dans le journal, c'est vrai. Hein, je suis président d'un groupe d'opposition. M. Castaner est le ministre des Relations avec le Parlement. Dans un état de droit normal, quand des gens de cette nature sont menacés, ben d'abord on les prévient. D'accord? Mais ça n'a pas été le cas. Alors, mais c'est une histoire qui a son intérêt. Figurez-vous que pendant la campagne des élections présidentielles, à partir de la fin du mois de janvier, ils ont estimé que c'était là que ça devenait important pour moi, on m'a mis une protection rapprochée, des agents de l'État, très disciplinés, impeccables, jusqu'à la fin de la campagne. Le 1er mai, ces agents de la police nationale, qui m'escortaient fidèlement et avec efficacité, sont repartis aux tâches que leur administration leur a désignées. Bon, après ça, je commence la campagne législative, vous savez comment, à Marseille et partout ailleurs dans le pays, je cours de tous les côtés. Là, terminé, plus de protection. Bon, c'est la vie, honnêtement, je ne cours pas après, hein, je préfère vous le dire, parce que bon, déjà, la personne que vous avez choisie, avec laquelle vous vivez, des fois, ça grince, mais alors qu'on ne l'avez pas choisi, j'aime mieux vous dire que c'est moyen d'être obligé du matin au soir de raconter ce que vous faites, et de donner votre emploi du temps le matin, bon, c'est bon, quoi. Enfin, moi, j'aime pas ça. Puis ça rend parano, parce que vous êtes entouré de gens qui vous protègent, ben vous dites que je suis en danger toute la journée. Donc c'est pour dire que je pleure pas après. Hein. Mais enfin, pendant la campagne législative, on reçoit un courrier où il y a une carte avec mon domicile, et il y a une cible, et on me dit Mélenchon, c'est bientôt fini, je sais plus quoi, ce qui est écrit. Les copains ne se précipitent pas pour venir me le raconter, mais quand même, ça existe. Ils alertent le ministère de l'Intérieur et ils disent on voudrait une protection pour M. Mélenchon. D'autant que le préfet là-bas des Bouches-du-Rhône avait informé les chefs de notre service d'ordre qu'il y avait une menace indistincte. La réponse du ministère de l'Intérieur, il n'y a pas besoin. Parfait. Parfait. Donc, on a continué la campagne avec nos propres moyens pour assurer un minimum de sécurité pour moi, quand tout le monde peut comprendre ça. La campagne finit le 18 juin, juste marquer la date. Et 10 jours après, le 28 juin, qu'est-ce qui se passe? Tant qu'ils arrêtent le type, là, qui voulait me faire un mauvais sort, et qui voulait attaquer les musulmans dans leur lieu de culte, et qui voulait tuer M. Castaner. Donc 10 jours après, il ne faut pas me raconter que 10 jours avant, il ne savait pas qui était le gars, ni ce qu'il avait dans la tête. Donc il le savait, et quand j'ai demandé à être protégé, on m'a répondu non, il n'y a pas besoin. Je le mets dans votre esprit pour vous montrer qu'il y a donc quelqu'un au ministère de l'Intérieur qui a décidé que j'avais qu'à vivre ma vie. Hein, voilà. Alors, là-dessus, ils arrêtent le type le 28 juin. Là, le 18 octobre, le 17, je crois que c'était, on apprend qu'il n'y en avait pas un, mais 10. Ils viennent de ramasser les 9 autres, et qu'ils avaient des projets. Donc, depuis le 28 juin jusqu'au 17 octobre, personne ne me dit rien. Alors, moi, j'ai pas envie de faire des polémiques, ça va quoi, hein, mais quand même. Alors, on me dit, oui, mais si la menace était précise et imminente, on vous aurait alerté, ben encore heureux. Mais dites voir, je ne suis pas un gamin. C'est moi qui évalue la menace qui existe sur moi. Au moins, je pourrais être prévenu. Parce que pendant les 4 mois en question, moi, j'ai continué à me balader à pied, sans garde du corps, et pour cause, dans le métro. Hein, je ne fais pas que voyager en classe affaires, hein, les amis, il ne faut pas croire ça. Hein. Il n'y en a pas dans le métro de classe affaires. Et dans la rue, il n'y a pas les trottoirs classe affaires. Donc, je suis avec tout le monde. Et ça me plaît comme ça. 4 mois. Rien, personne ne trouve une minute pour dire, tiens, peut-être prévenir Mélenchon, qu'il devrait faire gaffe à ses abattis. Rien.
C'est quand même quelque chose, non? Et le jour où il procède à l'arrestation, bravo aux services qui ont fait ça, hein. Est-ce que quelqu'un me prévient? Est-ce que dans un bureau, quelqu'un prend le temps de prendre son téléphone? Rien. Il faut que je pose la question des heures après, le lendemain, question d'actualité au gouvernement pour que le Premier ministre dise oui, il y avait une menace. Monsieur le Premier ministre, pouvez-vous me confirmer l'information qui circule et qui ne m'a pas été encore confirmée, selon laquelle une bande de violents avait imaginé d'agresser des lieux de culte musulmans et d'attenter à la vie de M. Castaner et à la mienne? Monsieur le Président Mélenchon, je vous confirme, Monsieur le Président, l'interpellation récente d'une dizaine de personnes, dont une femme et 3 mineurs, dans la région de Marseille et en Seine-Saint-Denis, dans le cadre d'une enquête sur les projets d'action violente fomentés par un individu dénommé M. Nizine, lui-même, comme vous l'avez indiqué, Monsieur le Président, interpellé en juin dernier. C'est pas tout. Vous allez voir l'élégance de la maison, Assemblée nationale de la République française. Le président qui s'appelle De Rugy, qui a déjà fait des interventions à la tribune en ouvrant les séances pour dire nous sommes solidaires de notre collègue, parce qu'il y a déjà eu plusieurs agressions contre des députés. Il n'y a pas longtemps, c'était un gars du FN, du Front National, qui se plaignait qu'on l'ait agressé. Le président de Rugy, à juste titre, a dit on ne peut pas accepter des méthodes pareilles, on sait pas ce que là, on a applaudi. Hein, d'accord? Et là, c'est juste ce chien galeux de Mélenchon, avec Castaner, mais un collègue parmi les autres, M. de Rugy, rien. Pas un mot à l'ouverture de la séance, et quand j'interviens, il me coupe la parole. À Marseille, dans ma ville, une permanence existe dans ma circonscription où la personne qui me faire un mauvais sort a été vue à de nombreuses reprises. La parole est à Monsieur le Premier ministre. Et à l'heure qu'il est, on est mercredi là c'est 18h20. Le président de l'Assemblée nationale n'a pas encore trouvé une minute de son temps pour venir me dire bah, mon cher collègue, bon, je suis de tout cœur avec vous, je sais pas quoi, quelque chose d'aimable quoi. Il y a une déshumanisation de la politique. Pour le président de l'Assemblée nationale, comme je suis un opposant, et le président d'un groupe d'opposition, il n'existe pas. C'est des sectaires. Hein. Alors il est prêt à faire une intervention pour, à juste titre, dire que c'est pas bien d'agresser un gars d'extrême droite, mais comme c'est moi, et qu'il s'agit de me tuer, ça lui fait ni chaud ni froid. Je voulais quand même que vous le sachiez, parce qu'il y a quand même des gens qui gagnent à être connus. Hein. Bon, il y en a qui gagneraient à être méconnus, mais il y en a qui gagnent à être connus. Celui-là, ça vaut le coup. Hein. C'est le président de l'Assemblée nationale. Il y a une menace d'attentat contre un président de groupe d'opposition et contre le ministre des Relations avec le Parlement. Le président de l'Assemblée nationale n'a rien à dire. Ça ne l'intéresse pas. Il faut juste que M. Mélenchon ne déborde pas trop de son temps de parole au moment où il est en train de se défendre et de défendre l'honneur de l'Assemblée nationale. Voilà, j'ai pas fini. Là-dessus, pendant ce temps-là, et en même temps, comme diraient certains, voilà que dans ma circonscription, il y a une permanence d'extrême droite. Dans cette permanence, l'énergumène qui prétendait me tuer, il a été à plusieurs reprises, parce qu'il était à Marseille. Ça, c'était la cerise sur le gâteau. Ce type était à Marseille pendant les législatives, pendant toute cette période, et personne ne m'a rien dit. Il y a des photos, hein, je vous rassure, parce qu'on n'est pas que nuls. On a des amis un peu partout, et notamment parmi les antifascistes marseillais qui sont des frères, parce que ils ont assuré. Donc moi, je demande qu'on ferme cette permanence. Pourquoi je le demande au préfet? Parce que de nombreuses Marseillaises et Marseillais souhaitent que cette occupation cesse. Pourquoi? Parce que les énergumènes qui sont là-dedans, ils arrêtent les gens dans la rue, ils font des contrôles. Il y a eu 2 plaintes contre eux de gens qui habitent autour, qu'ils ont menacés. C'est pas qu'à Marseille, hein. Il paraît qu'à Lille, ils se mettent des machins,
sais pas comment on appelle ça, là j'ai oublié, enfin bon, ils viennent en orange, ils montent dans les bus pour assurer, soi-disant, la tranquillité, que quand vous les voyez, vous descendez du bus en courant, tellement ils sont affreux et ils font peur. Il y en a comme ça dans plein de villes. Ah, mais dites donc, et puis alors en plus ils s'entraînent, ils font des machins pas très clairs, hein. Pas très clairs du tout, plus exactement, plutôt clairs. Donc moi, je veux plus de cette permanence dans ma circonscription. De nombreuses personnes n'en veulent plus non plus, et je leur donne raison. Donc je demande au préfet de faire ce qu'il faut faire pour que des gens qui ont accueilli dans leurs locaux et travaillé avec quelqu'un qui a menacé la sécurité de lieux de culte musulmans et celle de personnalités politiques, d'être foutus dehors. Dehors. Bon, voilà. À part ça, je répète ce que j'ai dit tout à l'heure dans l'Assemblée. J'exprime ma solidarité à M. Castaner. Monsieur Castaner, au nom du groupe La France Insoumise, je vous exprime notre parfaite solidarité personnelle. C'est pas un adversaire, c'est un adversaire politique. Je vais dire, je suis d'accord pour qu'on lui fasse n'importe quoi. Non, 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 je suis contre la violence. Hein, voilà, c'est clair. C'est pas notre position, la violence. Il y en a qui pensent que la violence, c'est pas nous. Deuxièmement, de la compassion pour les communautés musulmanes qui ont été menacées par ces fous qui voulaient les frapper sur leur lieu de culte. Et troisièmement, félicitations aux services qui nous ont débarrassés de ces 10 abrutis. La dernière chose, ça va être pour remercier tous ceux d'entre vous qui ont envoyé des petits messages. Et je vais vous dire une chose, vous savez, je ne sais pas comment on finit par réagir au fait qu'on est visé par des gens qui veulent vous tuer. Ça date de mardi, je ne sais pas comment ça va me traverser. Je suis comme vous tous, c'est pas le genre de nouvelles qui vous enthousiasme. On ne sait pas quel effet ça fait sur moi. Je vois bien sur mes proches que ça leur fait peur, tout ça. Puis ils ont appris ça par la radio, quoi. Et puis, il y a les habituels prêts à tout, quoi. Ce matin, à France Info, le journaliste, comment vous l'appelez là, Apathy, il prend Ruffin à partie, il dit « Ah, mais vous aussi, vous avez mis le feu à une voiture de DRH. » Premièrement, on n'a mis le feu à rien du tout. C'est pas nous qui avons appelé à cette action. Et puis surtout, heureusement que Ruffin a trouvé la réponse. Il dit « Ah bon, vous mettez sur le même plan une voiture qui brûle et une tentative d'attentat? C'est la même chose pour vous ?» Pour ce gars-là, oui, c'est pareil. Moi ou une voiture, c'est pareil. Hein, c'est-à-dire, vous avez compris, ces gens-là, ce qu'ils veulent, quoi qu'il arrive, et s'il m'arrivait malheur, ces gens-là diraient, il l'a cherché. Hein, c'est pour ça que les rapports avec eux sont plus des rapports humains. Les rapports humains, c'est fait de compassion, de détestation ouverte. Vous voyez sur le visage de l'autre, il vous fait un sourire, c'est qu'il veut vous faire un sourire. Pas qu'il est en train d'essayer de vous tirer des mots pour vous taper dessus après. Et s'il vous fait la tête, bref, vous avez compris. Donc tout ça, ça arrive en même temps sur moi. Non seulement le fait d'apprendre que quelqu'un veut me faire un mauvais sort, ensuite il y a les miens qui réagissent, c'est normal, non? Vous le comprenez ça? Il y a des gens qui m'aiment aussi, il ne faut pas croire. Alors ça leur fait de la peine, et ça leur fait peur. Et puis vous avez la horde, hein, la meute autour, là, qui est là à dire « Ah, c'est de sa faute, il a bien cherché, d'ailleurs lui aussi il a mis le feu à une voiture, il a mis le feu à rien du tout. Hein, » vous le savez. Donc je ne sais pas comment tout ça va passer sur moi. Mais ce qui m'a frappé, c'est que personne ne vous dit rien. Ni ceux qui arrêtent les types vous disent rien, personne ne vous téléphone, personne ne vous prévient de rien. Puis vous regardez les autres groupes politiques. Évidemment, dans l'hémicycle, hein, tout le monde est... Comme j'ai dit, personne ne nous intimidera. Toute la salle était d'accord. Et je crois exprimer le point de vue de tous mes collègues sur tous les bancs lorsque j'adresse à ces énergumènes le message suivant. Rien, jamais, aucune menace ne fera jamais céder aucun d'entre nous dans le devoir de représenter la liberté d'expression du peuple français. Monsieur Castaner, merci mes chers collègues. Je ne parlais pas pour moi, là, hein, je ne parlais pas en tant que chef d'un groupe, je parlais pour la représentation nationale, hein, pour la France. Les énergumènes n'auront pas... Mais quand même, les énergumènes n'auront pas le dernier mot. Mais quand même, personne ne vous dit rien sinon. Il y a des groupes, il y a des partis politiques, c'est pas tous les jours, non, qu'on menace de mort un président de groupe, le responsable d'un mouvement, un ministre. Il y a une forme, vous savez,
déshumanisation de la politique. Comme si tout ça était juste un spectacle. Alors, comme tout le monde a vu à la télé qu'eux, on considère que voilà, la pièce est dite. Mais non, attendez, moi je ne suis pas un personnage de télé. Je ne joue pas dans un film. Je suis une personne vivante, existante réellement. Castaner aussi. Vous pouvez ne pas aimer Castaner ou pas m'aimer moi. Mais on est des gens, des vrais gens, en chair, en os. Hein. On existe. On n'est pas des personnages de la télévision ou des personnages qu'on met dans son journal. Ça compte pas. C'est comme ça. Tout est un spectacle. Et au spectacle, évidemment, vous n'écrivez pas au personnage qui est mort ou qui est blessé, vous ne lui envoyez pas une lettre pour dire « j'espère que tu vas guérir bientôt hein ». Parce que vous dites « ah ben c'est un film ». Eux, ils croient que c'est un film. Ils croient que le type, il m'a menacé de mort, mais c'était juste un film. Non, non, c'est pas du tout. Voilà. Je veux que vous sachiez ça parce qu'il y a des jours où vraiment la politique et le combat politique, il faut se rappeler d'où on vient et avec qui on est. C'est là-dessus que